Conformément à l'article 130, alinéa 2 et 3 de la Constitution, aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf cas de crime ou de délit flagrant, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive. Il y a plus d'un mois, sur la demande de la plateforme des droits humains et de la démocratie, PDHD en sigle, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée contre le député Ninon Pachel Ngwamba. Cette plainte a eu pour fait présumé torture, coups, blessures volontaires, tentative d'assassinat et menaces de mort. Aujourd'hui, 17 mai 2022, un appel à la levée d'immunité a été demandé par cette plateforme qui a organisé un point de presse en présence de différents organes de la famille du jeune victime Diabomba Dorjeli. Je cite, son père, sa mère, son frère et son avocat. Tous ont suivi la vidéo projetée de la victime qui s'est exprimée après avoir échappé à la mort. Des balles ont été retirées de son corps à son pays de refuge, la RDC, où il continue à vivre jusqu'à présent. Bonjour à tous. Je m'appelle Diabomba Dorjeli. J'étais élève en classe de terminale. On est vendredi le 15 avril 2022 aujourd'hui. Je fais cette vidéo pour le but de dénoncer l'injustice que j'ai pu subir par l'honorable Ninon Ngwamba. L'honorable Ninon Ngwamba a salaka descente na mukondo. Et que ngana lobaka likama moko boye ba promesse na ye ba descente de yana ba makambo to ya lobaka wana a réaliser kangoti. Je sais pas, comme on dit, les murs ont toujours les oreilles. Il m'était arrivé une fois, j'étais à une veillée, à grand et à quartier, à Koufaka, à Kindanga Matanga. Après, moi, échange na moninga, c'est pas Kabiso, moi, il est là, bien, na Kindanga Nangandako, à Kotakandako. À ma grande surprise, na Izoyo Kasango, le petit et l'honorable Ninon Ngwamba, Bazou Lukanga. Arrivé là-bas au commissariat, bala moko bakomo djanga bakomo welisanga non yaka boye badinga ezalaka na nzete moko bokuna na commissariat ils m'ont minoté bakanginga ba minote na ndenga sima boye contre nzete badjimba la moko shikota kap babanje ko shikotenga nga sonko ye batele le kambo zo shikotenga. Après je vois véhicule zaka boye voiture ya monsieur l'honorable et l'honorable plutôt Ninon Ngwamba yemoka akichi. Étant l'honorable Azekita a du chicote. Bino motivozo salaka pagay. Alobi papa na sali pagay te quel pagay na sali. Bino motivozo salaka pagay bando chicotenga yemo. L'honorable Ninon Ngwamba, je dis bien. Abando chicotenga, abando chicotenga, abando chicotenga. Balongolinga ba minoti. Badjunga ba komota msanga nzela mobima. Accompagné ba petit na ye na yemoko l'honorable Ninon Ngwamba. Le but de ce point de presse par la PDHD est d'exiger la levée de l'impunité dont bénéficie ce député. Dans la salle, il y avait la présence remarquée de quelques membres de la société civile, je cite Joe Washington Ebina, Trésor Ndila, Nganga et les autres. Après l'exposé du président Trésor Ndila, le témoin oculaire, qui est le père de la famille, M. Gabriel Diabomba, nous a relaté le déroulement des faits. Qui nous a situé le contexte. Nous avons un message principal à délivrer par la suite. Et notre message, c'est un appel à la levée de l'immunité parlementaire du député Ninon Pachel Ngwamba. Nous sommes en contact avec cette famille, cela fait plus d'un mois. Donc, à la demande de notre plateforme, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 15 avril dernier au 10e cabinet du tribunal de grande instance de Brazzaville. Une chose qui est fondamentale,
dans la rencontre avec les organisations de la société civile, vous devez vous rendre compte que nous demandons à ce que la justice fasse son travail. Il n'est pas possible à une personne, quel que soit son titre, député ou quiconque, de faire la justice. Il n'est pas possible à un individu d'occuper quelque fonction que ce soit et de décider sur le sort des personnes. Voilà pourquoi nous voulons voir la clarté dans cette histoire. Voilà pourquoi nous demandons, nous accompagnons cette famille pour qu'il y ait cette levée d'immunité, pour qu'on puisse avoir toutes les informations claires dessus. Mais ce que vous constatez dans cette affaire, c'est que nous constatons qu'il y a des tortures, il y a eu, comme vous constatez, une bavure incroyable sur une situation qui a entraîné que la personne parte à Kinshasa par une fuite, par la pirogue, cribée de balles. Donc, il est important de rappeler que quelles que soient les accusations portées à monsieur Mohamed Dorgeli, cela n'explique pas qu'il ait été torturé, qu'il ait été cribé de balles. Personne n'a le droit de faire justice. La loi est là. Nous demandons simplement, comme une plainte a été déposée au niveau du tribunal, que la justice fasse son travail. La plainte a été déposée, ça fait 1 mois que la plainte a été déposée. Donc nous pensons simplement que nous allons avoir la clarté lorsque l'immunité sera levée pour que chacun repente, et le député également, puisque c'est une présomption. Aujourd'hui, personne n'est accusé quoi que ce soit, mais on a besoin d'avoir la clarté dans cette situation. Mais les faits sont là, les accusations sont bel et bien là. C'est le lundi qu'il va me dire le matin que non, papa, moi je suis recherché par la police. Oh, mais qu'est-ce que tu as fait? Non, papa, je n'ai rien fait. D'accord, reste à la maison, il vient d'entreprendre ici. Le mardi 2, à 15h, moi je suivais le match. On vient me dire, mais oh, toi tu suis seulement le match, mais ton fils a été arrêté. C'est quel PSP? Non, le PSP de Mukondo. Bon, d'accord, le temps de m'habiller et tout. J'arrive là-bas, ce sont les mamans qui pleuraient, tout ça là, moi non, mon bal est pas si, tout ça là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, il était attaché là, au pied de mon guet. Après, à la fin, le député est venu, il l'a récupéré partout là où je passais, jusqu'à la rue Malanda. Vraiment, il y avait le monde. Les mamans, les papas, les jeunes parlaient. Puis, enfin, c'est un petit qui est né à Mukondo, grandi à Mukondo, quand même, on le connaissait. J'arrive au lieu de la veiller, ils vont dire que non, biso te kondi mama kamba boyete, azuma nanga na soki wapi, ayako bomana biso moto awa. Abeti même brique na mutu. Ah, donc c'est sérieux. Entre rue Malanda et rue Likibi, il y a un forage. Et puis, il a mis les policiers, donc personne ne pouvait passer. J'ai forcé le passage. J'ai dit, honorable, honorable. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça, c'est mon fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Toi, c'est qui? Moi, j'ai répondu, c'est mon fils, je suis son père. Alors, toi, tu n'arrives pas à éduquer ton fils. Moi, je vais l'éduquer. Moi, j'ai répondu, heureux toi. Donc, ça, c'est une façon d'éduquer quelqu'un. Il a demandé aux policiers, allez, prenez-le. Ils m'ont emmené, ils m'ont jeté quelque part là. J'étais accompagné d'une fille qui loue chez nous. Elle pleurait là et j'étais vraiment dessus. Il a pris, parce qu'on vendait les oranges là, il a pris le piment. Il a renversé sur l'enfant. Le pétrole, il a renversé. Il a pris l'autre là, le tuyau, parce qu'il y a le forage. Il a projeté l'eau, et à la fin, il a chicoté. Il a chicoté. Moi, je n'avais pas de parole. Les gens filmaient. L'enfant ne faisait que pleurer. Il était tombé 3 fois. Les gens parce que lorsqu'il m'avait poussé, le policier vient me pointer. Si tu blagues, je vais te tirer. Alors les gens m'ont conseillé, non, il ne faut plus le suivre, pas seulement au PSP. Et la personne qui est venue intervenir à la fin, lorsque l'honorable est venu avec l'enfant au PSP, en disant que, oh, mais moi j'étais sur place. Il n'avait rien fait. À la fin, nous avons recueilli les propos de l'avocat de la famille. Je pense que, comme vous avez entendu tout à l'heure, la conférence de presse, c'est des faits tellement graves que personne ne pouvait rester insensible. Et dès que j'avais reçu la famille dans mon cabinet, nous avons initié une procédure devant le 10e cabinet d'instruction, donc une plainte avec conscience de partie civile.
Et je pense que ça fait plus d'un mois aujourd'hui que cette plainte est déjà au niveau du 10e cabinet d'instruction.